Amen. Alors, je vais toucher quelques éléments importants. Pourquoi je suis en train de donner tous ces détails importants sur la sorcellerie? C'est pour que tu puisses avoir une bonne manière de prier contre les forces de la sorcellerie. Ce que vous devez savoir, c'est que les sorciers ont pour mission de travailler avec les démons afin de faciliter leurs œuvres sur la terre. Donc, chaque fois qu'il y a un sorcier quelque part, il coopère avec des esprits méchants, il coopère avec des anges déchus, il coopère avec des démons. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être sous l'influence de la sorcellerie sans être sous l'influence des esprits mauvais. Les esprits mauvais et les sorciers travaillent ensemble, ils coopèrent ensemble. Dans la sorcellerie, les sorciers sont appelés les seigneurs de la nuit. C'est-à-dire c'est des esprits qui travaillent beaucoup la nuit. Et l'un des noms qu'on donne à la sorcellerie dans la Bible, c'est Beelzebul, le maître des mouches. Ça veut simplement dire des esprits qui travaillent avec plusieurs esprits. Amen. Et si vous ne comprenez pas ce principe, votre manière de combattre, votre manière d'orienter votre prière ne sera pas la bonne. C'est pourquoi je vous enseigne ces choses. Pas pour vous faire peur, mais pour vous montrer combien de fois vous devez orienter vos prières. Quelqu'un est avec moi? Alors l'une des stratégies ou l'une des choses la plus dangereuses de la sorcellerie, où je peux dire dans les stratégies de Satan pour détruire les enfants de Dieu, dans la classe dans laquelle se trouve la sorcellerie, c'est la classe des attaques. Dis à ton voisin les attaques. Dis encore les attaques. Dis encore les attaques. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe le chapitre 54, le verset 17. Je proclame la parole du Seigneur. C'est super. Ésaïe 54, le verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je veux que tu comprennes à partir de ce test-là? On dit toute âme forgée contre toi et toute langue qui s'élève en justice contre toi. Et dans le domaine de la sorcellerie, est-ce que tu aimes quand je descends pour prêcher? Amen. Dans le domaine de la sorcellerie, les stratégies des sorciers, c'est ce qu'on appelle les attaques. Dis à ton voisin les attaques. Et Ésaïe 54 nous explique que les attaques, là, il y a deux manières. Il y a des âmes qui sont forgées contre toi, ce qu'on appelle des flèches. Et il y a des langues qui s'élèvent contre toi, ce qu'on appelle des malédictions. Amen. Et dans les langues qui s'élèvent contre toi, il y a des malédictions. Et en plus des malédictions, il y a les envoûtements. Donc chaque fois que le sorcier attaque quelqu'un, soit il envoie une flèche, soit il envoie une malédiction, ou soit il envoie un envoûtement. Je prie que toi, tu sois épargné de toutes ces choses-là. Le but de mon message, ce n'est pas que tu vois les sorciers partout. Parce que le danger de la spiritualité, c'est d'arriver à un niveau où tu ne fais que penser seulement à démon. C'est ça le danger. Il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas aussi être trop rationnel. Il faut être équilibré. C'est-à-dire, il ne faut pas être quelqu'un, tu vois démon partout. Mais il ne faut pas être quelqu'un aussi, tu sous-estimes trop à faire de démons. Il faut être équilibré. En même temps que tu vois, tu sais que Satan agit. En même temps, tu prends conscience que tu as une intelligence aussi pour analyser les choses. Mais en même temps aussi, tu essaies de te dire que derrière chaque chose qui arrive, il peut y avoir aussi des esprits qui se manifestent. Mais pas en extrapolant les choses. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit? Au point où dès que tu te déplaces, tu vois, tu dis quelque chose te suit. C'est ton ombre. C'est ton ombre. Dis à ton voisin, c'est ton ombre. Donc, dès que tu vas voir quelque chose te suit. Non, je sens que quelque chose me suit. Non. Ton ombre aussi va te suivre souvent. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Donc, toute âme forgée contre toi, toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamneras. Alors, j'avais dit hier
quelque chose de très important. J'avais donné une manière. Je vais dire le diable travaillait sur 3 M. Le premier M, c'était quoi? La maladie. Le deuxième M, c'était quoi? La misère. Et le troisième M, c'était quoi? La mort. Voilà les 3 M du diable. Quand le diable arrive dans la vie de quelqu'un, il met la maladie, il met la misère et il met la mort. Il termine toujours avec la mort. Si tu l'as laissé te garder dans la misère, il va terminer avec la mort. Mais il envoie toujours la maladie. Il envoie toujours la flèche de la maladie pour te fatiguer. Quelqu'un est avec moi? Alors je vais te parler d'abord des attaques et ensuite des envoûtements. Quelqu'un est avec moi? Les attaques, c'est quoi? Au fait, les attaques ne te préviennent jamais. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est attaqué et qui savait qu'il allait être attaqué. Les attaques surprennent. C'est pour ça que quelqu'un peut être dans un véhicule et puis subitement il voit un véhicule qui veut être le véhicule. Il va voir ça naturellement, mais c'est un plan démoniaque dans le but de le tuer. Quelqu'un me suit? Et ça va tellement le surprendre que s'il ne fait pas attention, ça peut l'emporter. Quelqu'un peut aussi aller dormir. Il a un petit mal de tête. De ce petit mal de tête là, il est parti par la mort. Les attaques surprennent. Les attaques sont dangereuses. Les attaques font du mal. Les attaques sont d'une méchanceté extrême. Parce qu'elles ne préviennent pas. Dans le domaine, deuxième chose concernant les attaques, dans le domaine des attaques, il n'y a pas je suis oint. Il n'y a pas je suis homme de Dieu. Il n'y a pas je suis fidèle. Les attaques, elles ciblent tout le monde. La preuve, lui-même que notre modèle parfait qui s'appelle Jésus, est-ce qu'il n'a pas été attaqué? Il a été attaqué. Si tu ne sais pas ça, je t'informe. Jean 14, verset 30. Si tu ne sais pas, je t'informe. Il ne faut pas dire non, moi je ne sais pas pourquoi je suis beaucoup attaqué. C'est de l'incrédulité spirituelle. Tu n'es pas beaucoup enseigné. Sinon, si tu es beaucoup enseigné, tu vas te rendre compte que les attaques ne préviennent pas et elles ne disent pas toi tu peux être attaqué, toi tu peux pas être attaqué. Non, non, non. Vas-y. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince du monde fait quoi? Il vient. Quand il y a une attaque qui se présente, il y a toujours quelque chose qui vient. Quand il y a une attaque qui vient, il y a toujours quelque chose qui se présente. Le but des attaques, c'est quoi? Elle consiste à mettre ce qu'on appelle une barrière, une opposition, une muraille, une flèche, un blocage qui est envoyé dans le but de vous nuire. Qui est envoyé dans le but de vous nuire. C'est pour ça qu'il dit en Isaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre toi, elle n'est pas forgée contre quelqu'un, mais elle est forgée contre toi. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Une attaque, elle est une opposition à toute entreprise, à toute activité, à tout ce que vous cherchez à faire. Une attaque va se présenter devant toi. C'est pour ça qu'on dit elles ne préviennent pas et elles ne regardent pas si tu es homme de Dieu, si tu n'es pas homme de Dieu, si tu es fort, si tu n'es pas fort. Je t'informe que Simon Pierre est en train de faire l'école du ministère, mais une attaque s'est présentée sur son chemin. Les affaires d'attaque, ce n'est pas une histoire de bouche, de tchatché. Non, non. Satan et ses agents sont méchants. Tout le monde dans la Bible a connu des attaques. Pierre a connu des attaques, Jésus a connu des attaques. 1 Pierre 5, verset 8, fais la lecture. 1 Pierre 5, 8. Pierre 5, le verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire. Pas leur. Votre adversaire. Pas leur. Votre adversaire. Quand les attaques viennent, vous pouvez être nombreux, mais peut te cibler toi seul. Vous êtes nombreux dans le cas, mais c'est pour que toi seul tu meurs dans le cas que l'attaque là vient. Quand les attaques viennent, tout le monde peut passer par la même maladie, mais c'est toi seul cette maladie peut emporter. Quand les attaques viennent, tout le monde peut subir les mêmes dangers, mais c'est toi le danger là va créer des problèmes. Parce que les attaques viennent toujours vers une personne de façon précise. C'est pourquoi il dit votre adversaire. Votre adversaire. Et que fait l'adversaire? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant dans quel but? Cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Il ne cherche pas avec qui jouer. Il ne cherche pas avec qui danser. Il ne cherche pas avec qui louer. Il ne cherche pas avec qui zouker. Il cherche avec qui dévorer. Alors dis à ton voisin, si tu ne prends pas affaire de Dieu là au sérieux, Satan va te manger comme biscuit.
Dis-lui, si tu ne prends pas affaire de Dieu là au sérieux, Satan va te manger comme biscuit. Luc 22, verset 31. Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé Satan vous a réclamé. pour vous cribler comme le froment. Vous criblez comme le froment. J'ai remarqué une chose de très simple, de très bizarre. Satan n'attaque jamais les personnes dont la destinée est déjà finie. Le jour où Satan arrête d'attaquer quelqu'un, c'est qu'il a déjà fini avec lui. Il attend juste que la personne meure. Au fait, Satan cherche toujours les hommes de gloire. Satan cherche toujours les femmes de grande destinée. Satan cherche toujours les gens de grande étoile. C'est pourquoi remarquez très bien, je n'ai jamais vu d'accident vis-à-vis d'un fou. Mais j'ai vu beaucoup d'accidents vis-à-vis des personnes bien importantes. Je ne sais pas pourquoi les véhicules ne cognent pas plus les fous, mais c'est plus les personnes bien importantes. C'est parce que derrière chaque activité d'accident, ce n'est pas toujours la volonté du conducteur, mais il y a une main démoniaque derrière pour toucher les personnes bien importantes qui peuvent créer quelque chose, qui peuvent inventer quelque chose, qui peuvent accomplir quelque chose. Satan n'aime pas les gens qui ne vont rien devenir. Satan n'aime pas les gens qui ont déjà gâté leur vie. Quelqu'un m'a dit, quand je suis dans une relation, quand c'est pas bon là, ça dure. Mais quand c'est bon là, ça dure pas. C'est parce que Satan sait que ce qui n'est pas bon là, tu vas pas t'en perdre dedans. Voilà quelqu'un qui lève sa main et se reconnaît dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, tout ce qui est bon pour toi là, Satan sait que ça va t'apporter le bonheur. C'est ça il attaque. C'est pour ça une relation qui serait intéressante, ça commence avec beaucoup de palabres. Mais une relation qui ne va rien devenir là, il n'y a pas beaucoup d'histoire dedans. Mais quand il y a beaucoup d'histoire, c'est le signe, quand il y a beaucoup de batailles, c'est le signe spirituel qu'il y a quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Je n'ai jamais vu l'or qu'on a trouvé à la surface de la terre. Pour avoir de l'or, il faut creuser. Satan connaît ce qui a de la valeur. Si tu es attaqué par Satan, c'est parce que tu as une destinée glorieuse. Si tu es attaqué par Satan, c'est parce que tu vas devenir quelqu'un de grand. Ne te plains plus des attaques qui viennent pour toi, mais apprécie la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Ne te plains plus de la méchanceté des gens envers toi, mais apprécie la hauteur de ta destinée. Parce que l'histoire des grands n'est pas pareille que l'histoire des minces. L'histoire des grands n'est pas pareille que l'histoire des gens qui vont rien devenir. Mes amis, le problème des aigles est différent des problèmes des pigeons. Si vous voulez voler comme des aigles, vous aurez les problèmes des aigles. Si vous voulez voler comme des... Vous êtes comme des canards, vous aurez les problèmes des canards. Montre-moi la hauteur de tes problèmes, je te montrer la hauteur de ta destinée. Si je suis en train de dire à quelqu'un, arrête de pleurer pour ce qui t'arrive. Prends une décision de voir au travers de ce qui t'arrive la gloire de l'Éternel qui est posée sur ta vie. Je ne sais pas pourquoi Joseph était majordome. Je suis sûr que Joseph, il n'avait pas une apparence attrayante. Il portait un boubou, un vêtement de majordome. Il avait une apparence de majordome. Il venait fraîchement de sortir du village parce qu'il était proche de son papa. Et c'était quelqu'un qui était habitué à l'agriculture. Et voilà qu'on l'amène chez Madame Potiphar. Une femme dont le mari marche avec un chef d'État. Une femme dont le mari marche avec un chef d'État, ce n'est pas n'importe quelle femme. Déjà, même si on veut actualiser dans notre temps, son teint était propre. Si on veut actualiser dans notre temps, elle ne se lavait pas avec n'importe quel savon. Si on veut actualiser dans notre temps, elle n'allait pas dans n'importe quelle douche. Cette femme avait le meilleur parfum de l'Égypte. Cette femme avait les meilleurs vêtements de l'Égypte. Malgré ça, elle n'a pas vu un jeune homme qui était choco. Mais elle a vu dans un jeune homme qui est bizarre ce qu'il avait. Joseph ne ressemblait à rien, mais la gloire qu'il portait ressemblait à quelque chose. Je veux dire à quelqu'un qui est ici, tu sais, Satan ne te combat pas par rapport à ce que tu es. Satan te combat par rapport à ce que tu vas devenir. Yabalo Shabala. Li mahanda la brado shika baba baba. Le mari brado shika baba baba baba. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu es beaucoup attaqué? Je lui ai dit, je suis beaucoup attaqué parce que ce que Dieu veut faire avec moi est très grand. Quand ce que Dieu fait avec quelqu'un est très grand, il est beaucoup combattu. Joseph n'était même pas encore quelque part, il a problème avec femme d'un grand type. À vrai dire, sans s'en rendre compte, la taille du problème de Joseph montrait la destination de Joseph. Je ne sais pas quel est toi ton problème. Si tu as un problème qui ressemble à une certaine destination, c'est le signe que tu es appelé à arriver à cette destination. Je ne sais pas, est-ce que je parle à quelqu'un qui est dans ce lieu? Tu sais,
Si tu as problème par rapport à mariage, c'est parce que ton mariage sera glorieux, frère. Tu sais, si tu as problème par rapport à un patron, c'est parce que tu as appelé à devenir patron aussi. Écoute, si tu as problème par rapport à des dossiers, c'est parce que toi-même tu vas signer des dossiers. Si tu as problème de nourriture, c'est parce que tu seras une chose qui va donner la nourriture à plusieurs personnes. La taille de tes problèmes détermine la hauteur de ta destinée. Arrête de pleurer parce que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de grand. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais je sais que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par arriver. Le jour finira par arriver. Et si tu es là, mais lève-toi. Satan va essayer de te cogner, mais ne pourra pas te faire tomber. Satan va essayer de te fatiguer, mais ne pourra pas arrêter ta destinée. Satan va essayer de te ralentir, mais ne pourra pas arrêter le plan de Dieu pour toi. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas lui qui a écrit le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas lui qui a écrit ce que Dieu a dit que tu vas devenir. Avant même que lui-même Satan soit Satan là, Dieu avait déjà dit que toi tu allais devenir quelqu'un de grand. Je prophétise que la destinée de quelqu'un devient glorieuse. Je prophétise que la destinée de quelqu'un devient glorieuse. Je prophétise que la destinée de quelqu'un devient glorieuse. Celui qui me donne un amen, j'appuie sur l'accélérateur. Assieds-toi, assieds-toi. Yes, yes. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui entend la parole, et puis il y a un feu qui bouge en lui. Au fait, ça montre que dans le monde spirituel là, l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu rentre dans quelque chose, la Bible dit, quand l'Esprit entra en moi, il me fit tenir sur mes pieds. Regarde, tu sais pourquoi ton voisin, quand l'Esprit rentre en lui, ne peut pas se tenir? C'est parce qu'il n'est pas vivant comme toi. Écoute, toi tu es agité, tu es enthousiasmé, tu es zélé quand il s'agit de la parole de Dieu. Ton voisin, lui, il est zélé quand il s'agit de garçons. Il est zélé quand il s'agit de femmes. Non, nous ne sommes pas zélés pour les choses du monde. Nous sommes zélés pour la parole de l'Éternel. Celui qui veut sentir la parole, est-ce qu'il peut bouger? Yes! Fais comme ça, yes! Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Malado shikabalabayala. La victoire sera dans ton côté. Écoute, chaque fois que Dieu veut te révéler quelque chose de fort, il commence d'abord par te préparer avec sa parole. Il n'y a jamais de manifestation de Dieu sans d'abord commencer par la parole. Tout ce que Dieu a fait, il a fait par la parole. Si tu ne sais pas apprécier sa parole, tu ne peux pas apprécier son mouvement. Je vois plus de 200 personnes qui vont donner témoignage après ce magnifique acte. Pendant que tu me dis amen, cette parole descend sur toi. C'est super. Ton nom est en train d'écrire dans la liste des témoignages. Allons-y sur quelque chose de très intéressant. Quand Satan t'attaque, comme Dieu sait que les attaques sont... Satan ne vient jamais avec sa corne. Satan vient toujours avec son camouflage. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il y a plusieurs camouflages que Satan utilise. Il va utiliser le camouflage du chat. Il va utiliser le camouflage du serpent. Il va utiliser le camouflage de la souris. Il va utiliser le camouflage du chien. Quand Satan utilise ce camouflage, Dieu te fait la grâce de voir au travers d'un rêve. Mais pour que tu arrives à la dimension, tu peux voir, tu peux entendre, tu peux sentir, tu peux ressentir. C'est parce que tu as compris la première clé pour avoir la victoire sur la sorcellerie. C'est l'une des clés qu'on appelle la clé de la sensibilité spirituelle. Mes amis, l'ennemi de la sensibilité, c'est la lourdeur spirituelle. Un chrétien qui est lourd comme pâte à modeler ne peut pas aller quelque part. Un chrétien qui est lourd comme Achoukou ne peut pas aller quelque part. Un chrétien qui est lourd comme Dokounou ne peut pas aller quelque part. Les vrais chrétiens sont sensibles spirituellement. Ils ont le flair de l'Esprit de Dieu pour sentir ce qui arrive. Ils peuvent scanner la présence de Dieu. Et ils peuvent scanner et discerner ces choses qui sont en train d'arriver. C'est pourquoi l'une des prières qu'on fait à la messe,
c'est donne-moi la claire vision de savoir ce que je veux faire. Le mot claire vision veut dire entendre, voir, ressentir, percevoir. Ça veut dire que si tu n'as pas ça dans la vie chrétienne, c'est comme un mouton qui va à l'abattoir sans savoir qu'on t'amène à l'abattoir. Mais je lève ma main de l'éternel, de loin de l'éternel. Et je déclare à partir de maintenant que l'éternel va soulever une génération d'hommes et de femmes sensibles à sa voix. 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 Au nom de... Je ne sais pas une chose. Mais hier quand je devais prêcher, j'étais en train de méditer. Et puis la Vierge Marie m'a donné une instruction. Et quand elle m'a donné l'instruction, elle m'a dit, chaque fois que Dieu a créé un homme, il a tout fait pour mettre en lui un don d'autodéfense. Quand Dieu a créé un homme, il a mis en l'homme un don d'autodéfense, un don d'autoprotection. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi, mais quand ils arrivent quelque part, que peu importe ce qui arrive, ils sentent facilement les odeurs. C'est un don qui est en eux. Tu as 10 mètres, il peut savoir. Et tu ne fais pas attention même, tu risques d'avoir peur de son nez. Il est rapide en matière de ça. Dieu a mis ça en lui parce que dans le règne spirituel, Dieu peut utiliser cette impression-là pour pouvoir discerner les choses qui arrivent. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Il y en a d'autres personnes, Dieu a mis un don en eux. Le don qu'il a mis en eux, c'est un don d'intercession. Quand ils vont exercer le don d'intercession, à force de prier pour les autres, c'est comme si en priant pour les autres, eux-mêmes ils s'auto-protègent. C'est-à-dire, à force de s'engager pour prier pour que Dieu garde les autres, Dieu leur accorde une certaine protection particulière. C'est pourquoi quand Job est passé par ses problèmes, la manière pour Dieu de l'enlever de ses problèmes, c'était de faire de lui un intercesseur. La Bible dit en Job 42, verset 10, quand Job est devenu intercesseur pour ses amis, Dieu l'a rétabli dans ce qu'il a perdu. Les dons de Dieu dans ta vie ne sont pas fortuits. C'est pourquoi chaque être humain a un don naturel, mais il a un don divin. Le don naturel te donne d'exceller dans la vie. Le don divin te donne de rentrer dans les règnes de l'esprit. Si tu es un chrétien sans capacité spirituelle, ta vie sera difficile. Il y a forcément quelque chose que Dieu a mis en toi qui peut te protéger de la sorcellerie. Dans toute famille qui se respecte, de la même manière qu'il y a un sorcier, de la même manière Dieu a établi des prophètes dans les familles. De la même manière Dieu a établi des sentinelles dans la famille. De la même manière Dieu a établi des grâces dans la famille pour voir. C'est pourquoi quand une personne doit mourir dans la famille, une soeur peut être quelque part, elle va voir le cimetière ou la mort de quelqu'un. C'est une manière de protéger la famille par son don. Donc si la soeur se lève pour prier, ça va créer comme une sorte de protection dans la famille. De la même manière, quelqu'un va arriver quelque part. S'il y a un danger, il sent fortement la chair de poule. Il ne sait pas pourquoi, mais ça le prend. Il n'a pas demandé à ce que la chair de poule vienne. La preuve même, on ne calcule pas pour que la chair de poule vienne. On ne médite pas pour que la chair de poule vienne. On ne fait pas des études pour que la chair de poule vienne. Ça te prend et tu sens quelque chose. Si tu veux aiguiser ça, il faut suivre ça dans les détails, dans le cœur de l'adoration. Si tu n'aiguises pas ça fortement et que ça meurt, mon ami, tu ne pourras pas être fort dans le combat spirituel. Parce que le combat spirituel, c'est un combat qui se fait dans le spirituel. Et ce sont les dons spirituels qui sont forts dans le spirituel. Il y a d'autres dons qu'on appelle les dons de parole de connaissance. Il y a d'autres dons qu'on appelle les dons de songe. L'un des dons qui a permis à Joseph d'arriver loin, c'était le don de songe. Mais le don de songe n'était pas quelque chose qu'on peut monnayer. Mais le don de songe était quelque chose qui l'a aidé dans les batailles dans lesquelles il passait. Mes amis, Dieu ne t'a pas mis sur la terre sans te donner quelque chose qui peut t'aider dans le combat contre la sorcellerie. Il y a quelque chose sur toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose que Dieu a déposé à l'intérieur de toi, que tu sous-estimes, que tu méprises. Je veux attirer ton attention dessus. Essaie de devenir sensible spirituellement afin que le don-là puisse grandir autour de toi. Le don-là puisse se développer par toi. Tu vas voir que ça va te servir dans le combat spirituel et dans chaque bataille par laquelle tu vas passer. Plus tu vas mieux les entretenir, plus Dieu va en ajouter. Plus tu vas mieux les entretenir, plus Dieu va en ajouter. Moins tu vas les entretenir, moins Dieu va en ajouter. C'est pourquoi personne ne termine sa vie avec un seul don. Plus tu entretiens le premier don qu'il te donne, il ajoute encore selon la parabole des talents. Si tu sais gérer bien le premier qu'il t'a donné, qui peut être peut-être le don de songe, qui peut être peut-être le don de vision, qui peut être peut-être le don de révélation, qui peut être peut-être le don, un don qu'il a mis en toi, peu importe. Si tu entretiens ça bien, si tu gardes ça bien, si tu gères ça bien, il t'ajoute, il t'ajoute, il t'ajoute, il t'ajoute, et tu deviens plus dangereux spirituellement. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi vous devez être sensible spirituellement. Dis à ton voisin, opération sensibilité. Qui a commencé à sentir depuis hier, après la prière, que tu as commencé à aiguiser sa sensibilité? Qui a commencé à sentir ça? Waouh, je rends gloire à Dieu.
Je rends gloire à Dieu. Je prie que Dieu accorde cette même grâce à plusieurs personnes qui sont ici. Je prie que Dieu accorde cette même grâce à plusieurs personnes qui sont ici. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Donc, pourquoi tu dois avoir ces dons-là? Parce que Satan ne va jamais venir avec une conne. Derrière une belle fille peut se trouver un dangereux esprit. Derrière un joli garçon peut se trouver un dangereux esprit. Derrière une personne qui te présente la gentillesse peut se trouver un dangereux esprit. Et ce que tu dois savoir, c'est que les sorciers sont très gentils. Ils ne sont pas bons, mais ils sont très gentils. Est-ce que c'est ça? Au fait, le sorcier, il utilise sa gentillesse pour t'attraper facilement. Il utilise sa gentillesse pour te manipuler. Il utilise sa gentillesse pour te faire baisser la garde. Allô, je t'appelais pour voir comment tu vas, comme depuis là, ta maman n'est pas là. C'était pour voir comment tu vas. C'est faux. Est-ce que je peux vous apporter à manger? Vous n'avez pas besoin de quelque chose? Il n'y a pas quelque chose. Il va se jouer les gens gentils pour te faire baisser la garde. Pour que tu sois tellement fermé dans ses yeux que même si on te disait que c'était lui, tu vas dire jamais c'est lui. Il est trop gentil pour faire ça. Trop gentil. On allait faire évangélisation dans un village. Une maman, quand Dieu m'a montré qu'elle est sorcière, papa. Franchement, il ne pouvait pas laisser son foutu. Son foutu est mal bouffe. Non. Quand quelqu'un fait bien, il faut dire aussi c'est bien souvent. Il ne faut pas presser quelqu'un qui va mourir. Son foutu est bon, la maman là. Son foutu est tout là. C'est quand je peux aussi dans la sorcellerie. Un foutu sans tache, sans ride. Pas de point noir. Dis à ton voisin, il n'y a pas de point noir dessus. Hein. Et puis quand tu la vois piler là, elle a une manière de manier là. Tu vois comment le gabati qui manie la ticket là. Dis à ton voisin, si tu comprends ce qu'il dit là. Si tu ne fais pas la cuisine, tu ne vas pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc ce camouflage là doit te permettre toi-même de pouvoir discerner ça. Sinon ils sont simulateurs. Ils vont partir dans le funérailles. Ils pleurent alors que c'est lui qui l'a tué. Et c'est là même cool plus que même ceux qui sont éplorés que lui, qui sont écœurés que lui. Il pleure de tout son corps, il pleure de toute son âme. Mais si tu regardes bien, ce sont les âmes de crocodile. Si tu regardes bien, c'est un hypocrite qui est en train de faire une pièce théâtrale. Mais à vrai dire, c'est lui qui est derrière toutes ces choses. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il eut guerre dans le ciel. Il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Dis à ton voisin, s'il y a eu combat dans le ciel, toi tu es qui pour ne pas qu'il y ait combat sur la terre? La première guerre mondiale, selon les scientifiques, a commencé sur la terre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la première guerre mondiale n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé dans le ciel. Je ne peux pas appeler ça la guerre mondiale, j'ai appelé ça la guerre planétaire. Parce qu'ils étaient en train de combattre les deux. C'est que dans la Bible, il faut relire encore le texte pour que ton voisin voie ça. Pour qu'il ne laisse pas son livre de géographie et d'histoire le troubler. Apocalypse 12, à partir du verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts. Mes amis, quand il y a un combat, il faut quelqu'un qui gagne. Si tu vois le camouflage de Satan venir vers toi, il faut t'arranger pour que vous puissiez vous battre. Et puis à la fin, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il était délivré? Il faut noter ce qu'ils sont en train de dire. Va me regarder seulement. Il faut noter ce qu'ils sont en train de dire. Regarde, quand tu combats, si tu as vu souris, ou bien tu as vu chat dans ton rêve, je n'ai pas dit chat quand tu es passé dans ta maison, chat dans ton rêve, et que tu n'as pas battu le chat, tu n'as pas fait palabre avec l'animal, tu n'as pas eu une confrontation avec l'animal, ou bien tu n'as pas senti que l'animal est en train de fuir, mais tu as senti que l'animal est dans ton cercle ou il est en train de tourner, et puis il est dans une position de quelqu'un qui n'a pas peur. Ça veut dire qu'il y a une confrontation. Ne laisse jamais Satan. Si tu ne le détruis pas, c'est lui qui va te détruire. Et je vous ai dit, la meilleure manière de rentrer dans le rêve, c'est pas quoi? La prière. Nous là, on ne sort pas de notre corps. Nous, la manière de rentrer dans le rêve qui est passé là, c'est de se lever et de commencer à bombarder dans la prière. À bombarder dans la prière. À tempêter dans la prière. Est-ce que tu es avec moi? Continue le test. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité
le grand dragon, Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Parole du Seigneur. Comment tu vas faire pour reconnaître rapidement qu'une attaque de Satan s'est levée contre toi? La première chose que tu vas reconnaître, c'est que Matthieu 10, verset 36. Matthieu le chapitre 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 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de ta maison. La première manière de reconnaître que tu es attaqué par Satan, c'est que tu dois savoir que tes ennemis là ne viennent jamais de loin, ils sont toujours dans ta maison. Le mot maison veut dire famille, parce que c'est la même expression maison qui est utilisée dans le psaume 127 qui dit moi et l'Éternel, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Le mot maison parle de famille, le mot maison parle de la vie, le mot maison parle de la destinée. Donc l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Généralement celui qui va te vendre, te faire du mal, te détruire, j'ai jamais loin de toi. Quelqu'un est avec moi? Donc la première manière de reconnaître, c'est qu'il y a des gens dans ta famille qui, eux, en âme et conscience, ont dit que eux, ils vont te créer des problèmes. Ils vont te créer des problèmes. Eux, pour eux, là, c'est officiel. Sauf qu'ils vont se camoufler pour ne pas que tu saches. La deuxième manière de savoir que tu es combattu, tu es attaqué, c'est que quand tu fais des rêves, quand tu te réveilles le matin, tu as l'impression de sentir que le rêve, là, est en relation avec la réalité. Qui comprend ce que je dis? Tu te réveilles, tu as une sensation de la réalité. Soit tu transpires, soit tu as peur, soit tu es profondément triste. C'est le signe que ce que tu viens de voir dans le monde spirituel là est réel dans le monde physique. Il faut te lever pour prier. On ne combat pas en restant couché. On combat en se levant pour combattre. Quelqu'un est avec moi? La troisième manière de reconnaître que tu es en train d'être combattu, c'est que tu vas commencer à sentir autour de toi un environnement où dans une saison, les gens tu commences à être victime de beaucoup de rejet. Beaucoup de rejet. Beaucoup de rejet. C'est un signe permanemment qu'il y a une œuvre de la sorcellerie derrière toi. Tu t'en vas dans telle entreprise, les gens font des histoires avec toi. Tu t'en vas dans tel endroit, les gens font des histoires avec toi. Tu t'en vas dans tel endroit, les gens font des histoires avec toi. Tu mets tes pieds dans tel endroit, les gens font des histoires avec toi. Arrivé à ce moment, ce n'est plus les gens là qui sont ton problème. C'est l'esprit qui est derrière les gens là qui est ton problème. Il ne faut pas t'en prendre à ces personnes. Il faut comprendre que tu es victime d'une activité de la sorcellerie. Quelqu'un est avec moi? Voilà. La quatrième manière de reconnaître ça, c'est lorsque vous êtes sur le chemin de votre destinée. Vous faites le bien. Vous êtes en train de faire quelque chose de bien. 1 Corinthiens 16, verset 9. On va me expliquer ça. « 1 Corinthiens 16, le verset 9. Car une porte grande, car une porte grande est d'un assez efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » C'est lorsque vous êtes en train de faire le bien, vous faites le bien aux gens, vous êtes en train d'aider des gens, vous êtes en train de faire tout ce que vous savez au fond de vous-même que c'est bien, mais vous sentez une forme d'opposition et de résistance. Quand vous sentez que dans un chemin que vous avez emprunté, c'est un bon chemin, mais il y a des oppositions, il y a des résistances, c'est le signe qu'il y a un problème quelque part. Mais lorsque vous êtes sur un mauvais chemin, Satan ne dit rien, ne vous attaque pas. Mais quand vous êtes sur un bon chemin, vous êtes dans une relation qui est très sérieuse, Satan s'élève. Vous êtes dans une entreprise qui est bien, Satan s'élève. Mais quand vous êtes dans quelque chose où il n'y a pas à venir dedans, il n'y a rien devant, ça ne va pas arriver quelque part, Satan ne s'élève pas. C'est un signe que vous êtes en train d'être attaqué. Quelqu'un est avec moi? La cinquième chose, c'est lorsque vous débutez quelque chose qui commence très bien, et puis un coup, puis subitement, la chose s'arrête. Subitement, ça se transforme en problème. Brusquement, la situation change, elle prend une nouvelle tournure, brusque. Faites attention. C'est une activité démoniaque de la sorcellerie qui est derrière. L'autre manière de reconnaître qu'il y a une activité démoniaque, c'est lorsque vous habitez une maison et les gens qui sont dans cette maison ne réussissent pas. Quand ils vont ailleurs, ils réussissent. Ça veut dire qu'il y a une activité démoniaque dans la maison. Là. Comme une cour ou une maison, tous ceux qui sont là-bas, ils ne réussissent pas. Mais dès qu'un quitte la maison, il va ailleurs, il réussit. Soit il se marie, soit il voyage, soit il prospère. Mais quand il vient dans l'endroit là, personne ne prospère. Ça veut dire que l'homme fort de la maison est dans la maison. Ou l'hôtel de la maison dans cet endroit. Faites très attention.
Et le deuxième signe que vous allez constater dans cette même maison-là, vous allez sentir qu'il y a beaucoup de palabres, beaucoup de conflits, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de paix. La division est très forte. Il y a toujours des palabres inutiles, il y a toujours des histoires. Histoire de lui, il a pris mes tapettes. Histoire de lui, il a allé se laver dans la douche. La dernière fois, lui, il a mangé ma nourriture. Ils ont pris mon gratin. La dernière fois, l'autre a pris mon pain. L'autre a pris ceci. Il y a toujours des palabres entre les frères et les soeurs, les neveux, les oncles, les tantis, les tontons. Faites attention. Faites attention. Quelqu'un est avec moi? L'autre chose de reconnaître que vous êtes face à une activité démoniaque, c'est lorsque vous êtes dans un problème qui a commencé à durer longtemps. Un problème qui a duré longtemps. Job 1, verset 12. Job 1, le verset 12. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. À côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Dès que tu commences à constater que tu es dans une situation qui est répétée, qui est répétée, qui est répétée, qui est répétée et qui ne cesse pas et qui persiste, qui persiste, qui persiste, qui persiste. Faites très attention. C'est une activité de la sorcellerie qui est en train de se cacher derrière ça. Je prie que Dieu ouvre tes yeux afin que tu aies la victoire sur ces choses. Je prie que Dieu ouvre tes yeux afin que tu aies la victoire dans ces choses. Il y a 4 instruments que tu dois détruire quand tu es en train de prier contre la sorcellerie. 1. Le vêtement de la sorcellerie. La Bible appelait ça en Luc 11, verset 21 à 22. La Bible appelait ça les dépouilles. Le vêtement de la sorcellerie. Le vêtement de la sorcellerie. C'est le vêtement de la sorcellerie. C'est pour ça que quand tu fais le combat spirituel, si tu n'as pas déchiré le vêtement de la sorcellerie, tu vas mettre le feu. C'est le vêtement là qui prend pour se cacher derrière. Deuxième instrument de la sorcellerie, c'est le siège ou le trône de la sorcellerie. C'est là où il s'assoit pour décider des choses et exécuter des plans. Troisième chose, c'est la marmite de la sorcellerie. C'est là où ils enferment ses victimes. Où il enferme ses victimes. Où il met ses victimes dans le but de les détruire. Quatrième, ce sont les autels de la sorcellerie. Ça peut être des carrefours. Ça peut être un arbre. Ça peut être un bois. Ça peut être une personne. Quand c'est une personne, l'autel là est appelé un homme fort. Donc quand tu dis que tu es en train de faire prière de combat contre la sorcellerie, voilà les choses qu'il faut attaquer. Voilà les choses qu'il faut attaquer. Voilà les choses sur lesquelles il faut frapper. Quelqu'un est avec moi? Et je prie que tu aies la victoire pendant que tu te lèves dans le combat. Comment tu fais pour avoir la victoire? C'est que tu dois savoir une chose. Le langage que respecte la sorcellerie, c'est le langage de la violence. On ne prie pas en douceur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont douté de Dieu. Parce qu'ils ont été frustrés du fait qu'ils prient. Mais ça ne bouge pas le sorcier. Ce dont le sorcier a peur, c'est le feu. Dis à ton voisin, sorcier a peur du feu. Donc tant que ta prière n'arrive pas à un niveau où elle est enflammée, elle ne peut rien faire. C'est pourquoi la Bible dit en Jacques 5, verset 16 à 17, la prière fervente. Le mot ferveur, c'est comme tu prends le comprimé CAC1000, tu mets ça dans de l'eau. Tu vois comment le médicament boue. La ferveur, c'est une prière qui te fait transpirer, qui dégage de l'énergie, qui dégage de la force, qui dégage de la puissance. Avec moi? Tant que ce n'est pas une prière de ce genre, c'est comme si tu étais en train de le caresser. Il dit continue. C'est pour ça que quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie, tu te lèves. Commence à le feu. Holy Ghost fire.
commence à mettre le feu. Bombarde par le feu. Frappe par le feu. Libère le feu. Frappe avec le feu. L'entité là, elle est dangereuse. Le diable il travaille avec la sorcellerie. La sorcellerie peut faire perdre la connaissance de quelqu'un. Le sorcier peut mélanger la vie de quelqu'un. Il ne faut pas jouer avec ça. Le sorcier peut retarder la vie de quelqu'un. Donc s'il faut que tu mettes ton énergie quand tu pries, mets ton énergie. Il ne faut pas être en train de prier comme un choco. La prière du choco, là, c'est quand il est en train d'adorer. Au moment où tu adores, fais ce que tu veux faire. Mais quand il s'agit de la sorcellerie, il te faut le feu. Dis à ton voisin le feu. Dis le feu. Dis le feu. Dis le feu. J'ai vu des gens qui disent, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris, mais depuis là, ça ne me laisse pas, il ne me laisse pas. Écoute-moi. Tu es trop faible quand tu pries. Et puis vous savez, si tu ne pries pas avec le feu, ils sont têtus. Ils sont têtus. Le sorcier est orgueilleux. Vous savez pourquoi il est orgueilleux? Parce qu'il a une faculté surnaturelle de sortir de son corps. C'est toute sa fierté qu'elle a. C'est pour ça qu'un enfant rentre dans la sorcellerie, il devient impoli. Parce qu'il dit, toi tu es comme ça là, toi là, tu ne peux pas faire ce que moi je peux faire. Moi je peux sortir de mon corps, toi tu ne peux même pas sortir de ton corps. Donc immédiatement, il se dit qu'il est plus arrivé que toi. C'est comme nouveau riche. C'est comme nouveau riche. Parce qu'il commence à avoir 100 000, il commence à avoir 20 000, il commence à avoir 50 000, il commence à avoir 200 000. Ses épaules montent un peu d'une certaine manière là. Il se dit qu'il est un peu, hein. Il est un peu. Alors que c'est maintenant lui vient de toucher ses premiers 50 000 francs. Les gens ont touché ça, ils disent qu'ils sont fatigués, ils sont devant. Amen. Amen, amen. Pendant que je prêche, il y a des gens, les sorciers sont en train de faire dormir. Alors qu'ils sont en train d'atterrir à la fin de mon message. Mais les sorciers sont en train de les faire dormir. Tu es avec moi? Une vie de victoire. Il ne faut jamais être devant une activité de la sorcellerie. Et puis prier. Prier. Comme quelqu'un, tonton gentil, tante gentil. Mets le feu. Prie avec ton énergie. Prie avec ton cœur. Prie avec ta flamme. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, regardez quelque chose. Si tu ne peux pas mettre le feu, prie en langue pour monter en esprit. Pourquoi on prie en langue? On prie en langue parce qu'on veut que notre esprit monte. Donc quand tu n'as pas la capacité de prier en langue, il faut prier avec le feu. Il ne faut pas jouer à ça. Si Dieu t'a fait la grâce que tu sais prier en langue, gloire à Dieu, tu vas monter en esprit. Que tu sois dans le règne de l'esprit, comme lui travaille dans le règne de l'esprit, vous allez vous confronter là-bas. Dieu merci. Mais si tu ne peux pas monter en esprit, il faut prier en langue. Il faut libérer le feu. Il faut relâcher le feu. Sur ses autels, relâche le feu. Sur son siège, relâche le feu. Sur son vêtement dans lequel il prend ses âmes, il prend sa force. Frappe dans sa marmite. Détruis ça. Mélange tout. Frappe là-bas. Tu es debout le matin. 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu bombardes le matin. Le soir, tu es lui. Tu bombardes le soir. Matin, tu es lui. Tu bombardes le matin. Le soir, tu es lui. Tu bombardes le soir. Matin, tu es lui. Tu bombardes matin. Le soir, tu es lui. Tu bombardes le soir. Matin, tu es lui. Tu bombardes. Il va dire, on est 26 millions d'habitants. On est en train d'aller vers 30 millions même d'habitants. Il va dire, attends, je n'ai pas venu perdre mon temps si à cause d'une seule personne. Mais les frères, allons quelque part là-bas. Allons quelque part là-bas. Allons quelque part là-bas. Il y a des chrétiens plein comme ça. Les chrétiens tortues, nidia, papillons, voler, tout ça. Alors on va les prendre vite. On va venir durer sur ça, on va mourir. On va mourir à cause de quoi? C'est ça qui fait que certains sont appelés les vainqueurs et d'autres sont appelés les perdants. À cause de quoi? Parce que les gens ont la paresse de se lever pour combattre. Mes amis, sommeil est doux, mais ton avenir est mieux que ton sommeil. Je termine. L'une des choses que les sorciers font, c'est l'envoûtement. L'une des attaques de la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Il a une certaine distance. Viens rapidement, berger. Viens-toi là-bas. Tout le monde le voit?
Voilà comment l'envoûtement fonctionne. Voilà comment l'envoûtement fonctionne. Il est quelque part ici. Et puis il veut contrôler la personne là-bas. Il veut contrôler la vie de la personne là-bas. Voilà comment il fonctionne. Il fait coup de sorcellerie. Regarde comment tout le monde est concentré. Dépressé? On va former une armée de tueurs de sorciers. Donc, il est ici. Il est ici. Toi, tu es là-bas. Il cherche comment il va faire pour avoir accès à toi. La première porte par laquelle il va passer, c'est par la porte du fait que vous êtes de la même famille. Comme ça, de l'homme aura pour ennemi les gens de la propre maison. Ici. Donc, il va t'appeler maintenant. Il va t'appeler sur la base de ton papa. À cause du lien de sang. L'enfant de temps, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e. Et pendant que tu es en train de dormir, il envoie des esprits maintenant. Et qu'est-ce que les esprits là font? Fais comme, assieds-toi sur le support là. Qu'est-ce que les esprits là font? Les esprits là, ils font endormir ton corps. Viens le souffler. Souffle. Et puis fais comme si tu dors même. Il faut endormir son corps. Il dort. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ne vont rien à ton corps. Ton corps là n'est rien. Ce qu'ils cherchent, c'est ton âme. Ce qu'ils cherchent, c'est ton âme. Et puis tu as l'esprit quand. Fais-le endormir. Esprit, fais-le endormir, pardon. Esprit, fais-le endormir. Il dort. Eux le soufflent. Ils mettent quelque chose sur lui dans le monde spirituel là-bas. Ça ne nous intéresse pas. Il met ça sur lui, il endort, il devient lourd. Il dort. Autour de minuit jusqu'à 23h, 4h là-bas. Il dort. 4h, on dit faites-le dormir encore, faites-le dormir. Dors bien même, il dort. Et puis maintenant on l'appelle. Et quand il vient maintenant, viens Jean-Luc. Ah, c'est son âme maintenant qui vient. Son âme ne joue pas, hein? Son âme maintenant vient. Quand son âme arrive, pendant que lui, son corps est en train de dormir, son âme maintenant arrive ici. C'est là maintenant, ils discutent maintenant. On dit qu'ils sont 25 autour de la marmite. Ils sont 25 autour de la marmite. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est toujours par troupe. Il n'y a jamais une seule. Il y a un chef, mais il travaille toujours en équipe. Donc ils sont 25 autour de la marmite. Et puis maintenant, ils discutent maintenant. Voilà telle chose. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va faire? Voilà. Ils font ce qu'ils doivent faire comme réunion. Ça ne nous intéresse pas. Et quand ils font toutes ces choses-là, l'âme de la personne est venue par quoi? Par ce qu'on appelle l'envoûtement. Et cet envoûtement est passé par le fait qu'ils aient appelé l'âme de la personne. Et c'est venu à leur réunion. Et toi, quand Dieu te fait grâce, c'est ça là que tu vois. Tu vois comme si tu te retrouves quelque part où il y a une réunion. Tu comprends pourquoi tu te retrouves là-bas. Tu dis où même. Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu te réveilles le matin, tu continues encore de dormir. Et puis tu te dis, Seigneur, que le Seigneur soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 1 an, ta vie ne décolle pas. 2 ans, ta vie ne décolle pas. 3 ans, ta vie ne décolle pas. Ils sont en train de discuter de ce qu'ils sont en train de faire avec toi. Et c'est comme ça qu'ils prennent la vie de plusieurs personnes. Quelqu'un est avec moi? Ah, c'est la première méthode. La deuxième méthode qu'il essaie de faire, il cherche quelque chose qui est comme un point de contact entre toi et eux. Ça peut être l'argent, ça peut être tes vêtements, ça peut être quelque chose qu'ils ont avec toi, que tu finis par leur donner. Tu comprends un peu? Va prendre le classeur là, c'est comme un de tes vêtements ou bien l'argent de la personne. Ils prennent ça. La Bible dit que là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Par ton argent, on peut avoir accès à toi. Toi, tu donnes l'argent, viens avec ça. Ils prennent ça. Donc, à partir de l'argent qu'ils ont, repars à ta place. À partir de ton argent qu'ils ont, la nuit à leur réunion, ils appellent ton âme. Parce qu'ils ont eu quelque chose qui te concerne. Matthieu 6, 21. Là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Ça veut dire qu'en français, terre à terre. Ça veut dire que où ton argent va là, ton esprit aussi est là-bas. Comme ça, Dieu dit, ne donne pas ton offrande n'importe comment. Ne donne pas ton argent à n'importe qui.
Parce qu'on peut prendre quelque chose de toi. Ça peut être pas un vêtement, ça peut être pas ton argent, ça peut être pas quelque chose qui est le point d'accès. Parce qu'ils ont vu qu'on ne peut pas, on appelle ton âme, on ne peut pas, c'est difficile. On appelle ton âme, on voit que toi tu pries beaucoup, c'est difficile. On cherche maintenant un objet qui va nous permettre d'avoir accès à toi. Tant qu'il n'y a pas quelque chose, on ne peut pas avoir accès à toi. Ça devient difficile. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Maintenant, s'ils n'ont pas utilisé cette méthode-là et que tu es dans une autre ville, ils travaillent avec le sorcier qui est dans la ville de là-bas. Pour lui dire on a besoin de lui. Il faut nous l'envoyer. Nous, on veut cette personne. Et il faut ce qu'on appelle échange. Il faut un troc. Voilà la troisième méthode qu'ils utilisent. Donc ça peut faire que le sorcier de Daloa va travailler avec les sorciers d'Abidjan dans un quartier. Et puis il dit, moi je t'envoie tant, toi tu m'envoies telle personne. Comme il y a le même lien de sang, envoie-nous. C'est pour ça dans la Bible, en 2 Rois 6, il y avait des femmes qui ont mangé leurs enfants. Et puis il y a une, on voulait manger son enfant. Elle dit, elle ne veut pas. Qui connaît l'histoire? Voilà. Il y a une qui dit, elle ne veut pas. Pourquoi ils vont manger son enfant? Et puis ça commence à créer des histoires entre elles. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas prendre un objet de toi. Ils vont chercher à trouver un moyen d'avoir accès à toi par le chef sorcier de l'endroit où tu te trouves. S'ils ne peuvent pas avoir accès au chef sorcier qui est dans l'endroit où ils se trouvent, l'autre porte par laquelle ils vont passer, c'est la même porte avec laquelle ils sont passés, la porte de Adam et Ève. Adam et Ève, comme ils sont passés pour avoir Adam et Ève, ils ont eu Adam et Ève par la nourriture. Donc, lui qui te veut du mal ou qui veut avoir accès à toi, va te donner la nourriture. Ils vont dire à une tante qui dit toute la famille n'a qu'à se réunir chez elle, elle va préparer, vous allez manger. Si tu n'as pas le discernement, tu seras à cette cérémonie-là. Et puis c'est comme ça que tu vas manger. Et puis c'est comme ça qu'ils vont avoir accès à toi à partir de la nourriture. Ce n'est pas la nourriture elle-même qui est le problème, mais c'est ce qu'ils vont mettre dans la nourriture-là, qui va être comme une puce qui sera en toi, qui fera qu'ils pourront avoir accès à toi partout où tu seras. Ils auront des informations sur toi. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Si ce n'est pas ce côté, ils envoient l'autre porte, c'est la sexualité. Après la nourriture, c'est la sexualité. Donc il y a d'autres qui font des rêves et puis se retrouvent en train de manger. Ils se retrouvent en train de manger. Si c'est une fois, peut-être c'est parce que tu as beaucoup rassasié. Mais ça devient une fois, 2 fois, 3 fois comme ça. Fais attention. Quelqu'un ne peut pas manger beaucoup dans son rêve comme ça. Moi qui est doux sur la terre, toi, c'est dans un rêve, tu dois manger. Oui, bien. Si tu as faim, va acheter gaba, tu vas manger. Ce n'est pas dans un rêve, tu vas manger. Donc, si tu vois que tu manges beaucoup dans ton rêve, ça veut dire que c'est plus simple. Ça devient quelque chose qui n'est pas normal. C'est comme si on cherche à avoir accès à toi. La nourriture, c'est un pont. L'amour, c'est un point de contact. Donc, quand on regarde toutes les manières de travailler, ils travaillent toujours par un point de contact pour contrôler la personne, pour attirer la personne, pour manipuler la personne à distance. Et puis, ils appellent son âme maintenant à l'envoûtement. Quelqu'un est avec moi? Quand ils envoûtent quelqu'un, la personne commence à faire ce qu'ils sont en train de dire à distance. Si il dit fais ça, tu fais ça. 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 Et toi aussi, tu suis. Viens. Fais comme si ils sont en train de te manipuler. Regarde la télécommande ici. Esprit de poisson, va sur lui. Tu viens sur lui. Ce que c'est pas un esprit de poisson qu'ils font, ils prennent ton intelligence pour donner à quelqu'un. Donnons son intelligence à telle personne. Et puis ton intelligence va sur la personne. Tu fais les choses, tu ne réussis pas dedans. C'est ce qu'on appelle la permutation. On donne ton avenir à quelqu'un d'autre. Et la personne devient plus forte que toi. La personne a du succès que toi. La personne a du progrès que toi. La personne a de l'avancée que toi. Mais toi, tu ne t'en sors pas. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. Tout ça, c'est à partir de là. Va à gauche. Va derrière. Échoue. 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 Limitation. Avance. Tu avances jusqu'à un peu, tu te bloques. Limitation. Limitation. Retour à la case de départ. Vie de débauche. Comment tu as représenté vie de débauche? Acclame le roi des rois. C'est pour imaginer ça. Pourquoi il a fait ça? Il t'a expliqué ça. Pourquoi il y a d'autres, on les appelle, ça marche pour les envoûter, ça passe. Et puis il y a d'autres, ça ne passe pas. Il y a 4 choses et 5 choses qui font que ça marche pour d'autres, ça ne marche pas pour d'autres. Quelqu'un est avec moi? Alors je te donne ça et puis on s'en va. Première porte, c'est ta bouche. Ta bouche. Dis à ton voisin ta bouche.
Et le premier problème de ta bouche, il va aller très vite. Hein. Le premier problème de ta bouche, c'est que tu dis des paroles légères. Tu dis des choses que toi-même tu ne prends pas la peine de réfléchir avant de dire. Tu dis des choses sans réfléchir. Tu parles comme ça, tu parles comme ça, tu parles comme ça, tu parles comme ça. Généralement, il y a des gens, on les énerve, ils disent des choses comme ça, ils disent des choses comme ça. Deuxième, tu promets des choses aux gens, mais tu ne respectes pas. Troisième, toujours dans la bouche, tu manges beaucoup en rêve. On passe par là. Quatrième, tu parles trop pour te vanter. Moi, je fais ça, tu vas avoir ça. J'ai climatisé chez moi, j'ai ceci. Tu parles trop de toi. Tu parles trop de toi. Tu veux te faire remarquer dans tes propos. On appelle ça les paroles arrogantes. Deuxième porte. Ce sont les oreilles. Tu entends des personnes qui vont t'appeler. Tu entends des voix. Quand tu te réveilles le matin, tu sens que tu as des coups battus, tu es épuisé, tu as beaucoup de douleur. Pour te lever même, c'est difficile. Ils sont allés jouer, ils ont pris ton dos pour danser dessus. Il n'y a pas assez de temps, sinon il y a donné des tests pour t'expliquer tout ça. Moi, à un moment, j'ai vécu ça. Quand je me lève là, en tant qu'ils ont dansé sur moi, tout mon corps, on dirait que j'ai fait parlable la nuit. J'ai vécu ça. Troisième porte, les rapports sexuels. J'ai dit à quelqu'un, va payer la dot. Dis à ton voisin, va payer ta dot. Deux rapports sexuels dangereux. Premier rapport sexuel, c'est rapport sexuel physique. Deuxième rapport sexuel, c'est rapport sexuel en rêve spirituel. Quatrième porte, les offenses. Mais la quatrième porte, il y a deux groupes de personnes qui sont dedans. Il y a les offensés et il y a les offenseurs. Les offensés, c'est les gens qui sont amers, la mer pour la vie. C'est qu'ils ont vécu. Généralement, eux, on passe facilement. Quand on appelle les âmes, viennent très vite. Maintenant, il y a les offenseurs. C'est ceux-là qui ont fait souffrir des gens. Ils ont gâté le foyer des gens. Ils sont allés voler l'argent de quelqu'un. Ils ont pris le mari de quelqu'un. Ils ont brisé le cœur d'une personne. Injustement. Nous tous on dort. On nous appelle, on ne va pas. Toi on t'appelle, tu arrives là-bas. Voilà pourquoi tu échoues. Voilà pourquoi ta vie se bloque. Je te montre tous ces secrets là pour que tu fermes les portes. Cinquième, les portes mal fermées du passé. Les portes mal fermées du passé. C'est pour ça que vous enseignez sur laissez votre passé. Il y a des gens tous les jours. J'ai vécu ça. Tu sais, ma vie là, j'ai vécu ici, j'ai traversé ici, j'ai traversé ça. C'est une porte de la sorcellerie. C'est une porte de la sorcellerie. Ils ont vécu des deuils, l'injustice, l'abus, les déceptions. Ils refusent de laisser leur passé. Ils ont un lien fort avec le passé. D'autres même n'arrivent pas à oublier leurs ex. Ils vont télécommander ton âme très facilement. Ézéchiel 11, 1 à 7. Il y a le texte qui soutient tout ce que j'ai en train de dire. Ézéchiel 11, verset 1 à 7. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison, à celle qui Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Il y avait 25 hommes. Ils vont commencer à appeler les gens là-bas. Et je vis au milieu d'eux, Zazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benadja, chef du peuple. Chef du peuple. Le chef sorcier.
Et Et l'Éternel l'Éternel me dit, Fils de l'homme, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent ce sont les hommes qui veulent le mal des gens et qui donnent de mauvais conseils et à cette ville. qui amènent dans les cette gens à ville. prendre un mauvais chemin dans cette ville. Verset 3. Ils disent, Ils disent, ce n'est pas le moment. ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière La ville est la marmite. et nous sommes la viande. Et nous sommes la viande. C'est pourquoi Donc, ça veut dire qu'ils voient les gens et puis ils t'appellent, et puis on te pique. Et puis quand il veut approcher ça de la bouche, on entend que la personne est malade. On entend que la personne a une misère. On entend que la mort est venue vers cette personne. Donc les hommes sont devenus comme de la viande dans leur bouche. Il n'y a aucune nuit où on n'appelle pas quelqu'un en sorcellerie. C'est impossible. Leur mission pour avoir plus de grade là, c'est d'attraper des gens. Ce sont des mangeurs d'âmes. Parce que quand tu gagnes les âmes, ton modérateur est content là. C'est comme ça quand eux gagnent des gens. Qui est content, Jésus? Le chef sorcier est content et on leur donne des galons. On est en guerre. 10 voisins, on est en guerre. Ta vie serait mieux si tu comprends mieux ce que Sandrine dit. Il y aura des millionnaires, des milliardaires qui vont sortir après ce moment. Qui a dit que toi tu mérites ce que tu as? Tu mérites plus que ça. Hein? On va penser que toi tu es venu sur la terre pour t'égorer. Il y a des gens là, toi là, avant 50 ans, tu seras propriétaire de maison. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Qui me dit ça? C'est la Bible. C'est la Bible qui me dit ça. C'est la Bible. Continue le test. verset 4. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, si tu n'as pas un ministère prophétique, tu ne peux pas détruire la sorcellerie. C'est pour ça que soit tu parles beaucoup en langue, soit tu envoies le feu. C'est pour ça que ceux qui arrivent à attraper facilement les sorciers, c'est ceux qui sont conduits par une onction prophétique. Une onction prophétique. Une onction prophétique. S'il n'y a pas une onction prophétique, tu ne peux pas travailler la sorcellerie. Tu vas crier beaucoup. Ils ne vont pas lâcher, ils sont têtus. Eux se moquent de l'œuvre de la croix. Jésus est mort à la croix. Mais ils se montrent qu'ils sont têtus. Il faut des gens pour leur remettre à leur place et leur rappeler l'œuvre de la croix. S'il n'y a pas ce genre de personnes, ils vont groupiller les vies des gens. Allons-y. L'Éternel tomba sur L'Esprit moi. de l'Éternel tomba sur lui. Ça, c'est l'onction prophétique. Il me dit. Et il me dit. Dis. Ainsi parle parle l'Éternel. l'Éternel. Parle de la sorte. Vous parlez de la sorte. Maison d'Israël. Maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée. Et ce qui vous monte à la pensée. Le sais. Je le sais. Vous avez multiplié les meurtres. Vous avez détruit la vie des gens. Dans cette ville. Rempli les rues de. Ils ont rempli les rues de cadavres. Les rues de cadavres. C'est pourquoi. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle. Au milieu d'elle. C'est la viande. C'est la viande. Et elle. C'est la chaudière. C'est la chaudière. Mais vous. On vous en fera sortir. On va vous faire sortir. Celui qui me dit un amen, c'est sa prophétie. Tu sors de cette marmite. Tu sors de cette marmite d'échec. Tu sors de cette marmite de célibat. Tu sors de cette marmite de pauvreté. Écoute-moi, même il y a ce que j'entends Dieu me dire. Même si Satan me combat pour ce que je vais te dire, je continuerai de te le dire. Même si Satan va vouloir me piétiner à cause de ce que je suis en train de te dire, je dis, on va te faire sortir de la marmite. Tu auras toi aussi des marchés de millions. Toi aussi dans ce pays-là, tu auras un grand nom. On n'a pas besoin de faire médicaments pour avoir des milliards dans cette nation. On n'a pas besoin de faire des magouilles pour être un grand entrepreneur. On n'a pas besoin d'aller se laver à minuit à des carrefours pour pouvoir réaliser de grandes choses. Tu seras chrétien, choco, frais et riche. Celui qui me dit un amen, c'est sa parole. Tout ce qui a été dit dans votre famille, que vous ne pouvez jamais avoir ceci, avoir cela, l'autel de la maison de ton père, je paralyse ça.
Je n'aime pas la méchanceté de Satan. Des jeunes brillants, des jeunes étudiants, des jeunes talentueux, des gens compétents. Tu vois des gens, ils sont maçons toute leur vie, ils meurent maçons. Ils sont gardiens toute leur vie, ils meurent gardiens. C'est pas comment tu commences le problème. Pourquoi tu termines comme tu as commencé? Notre Dieu n'est pas le Dieu du retard. Notre Dieu est celui que tu peux commencer avec lui zéro, mais il fait de toi un héros. Ton commencement ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ta fin. Si ta fin n'est pas meilleure que ton commencement, c'est qu'il doit avoir un problème quelque part. Je paralyse tout non-accomplissement. Prends le verset 13. Mali Shabala. Lebraï Kalabaya. J'ai fini, je suis en train de prophétiser maintenant. Lebraï Kalo Shabaya. Je sais que ce soir, il y a des marmites qui vont exploser. Regarde comment c'est difficile. C'est comment c'est difficile pour toi. Regarde comment c'est compliqué pour toi. Et on va s'asseoir. Non, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Tu ne seras pas concerné par ça. Des gens ont les foutaises. Ils ont les foutaises. Et ils sont assis là-bas, ils se frappent la poitrine. Ils se frappent la poitrine. Ils veulent que ce soit eux les enfants qui réussissent. Et que toi, soit tu sois en retard. Pourquoi? Ils veulent s'asseoir sur votre destinée. Et vous serez derrière. Et eux, ils seront en train de dire cela. Leur Dieu fait quoi pour eux? Je déclare, je décrète que le Dieu de l'île fait descendre le feu dans ce lieu. Le feu de Dieu descend dans ce lieu. Le ciel s'ouvre, le feu de Dieu descend. Le ciel s'ouvre, le feu de Dieu descend. Je crois que Dieu ne m'a pas donné de prêcher ce thème-là en début d'année pour ne rien. Il ne m'a pas donné ça en vain. Je dis, tout endroit où il y a un sorcier qui a limité ta vie, tu veux entreprendre ça, c'est bloqué. Tu veux exercer ça, c'est bloqué. Tu veux faire ceci, c'est bloqué. Et lève la main et répète après moi. Mon Père